Je t'aime, mais je ne me vois pas prendre soin de quelqu'un d'aussi malade à long terme, et je ne pense pas que nous devrions nous voir plus longtemps, disait le texto. Sa fiancée l'a quitté après qu'on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Les traitements contre le cancer ne sont pas faciles, et ils peuvent rapidement affecter votre mariage. Lorsqu'un conjoint se charge de s'occuper de la maison et des enfants et prend soin de son partenaire malade, des malentendus au sein de la relation sont à prévoir. S'occuper d'un malade du cancer et l'aider pendant son traitement demande beaucoup de patience. Il est facile pour un aidant de se sentir accablé par toutes les responsabilités qu'il porte. Certains ont également l'impression de devoir sacrifier leur vie sociale pour leur conjoint malade. Planifier l'avenir. Un internaute de Reddit nommé Cordero-Babiggs a publié un post sur sa relation de 4 ans avec sa fiancée, qui vivait dans son quartier et avait une fille de 11 ans. L'homme avait également une fille de 16 ans, et lui et sa fiancée travaillaient tous deux à temps plein. Ils prévoyaient de se marier bientôt et de se construire une maison. L'OP, original posté, révèle que sa fiancée est atteinte d'une maladie neurologique qui la contraindra à terme à se déplacer en fauteuil roulant. Il révèle donc qu'ils ont fait en sorte de concevoir une maison adaptée au fauteuil roulant. Il a investi 30 000 $ dans la maison de sa fiancée pour en augmenter la valeur de revente et a signé un accord selon lequel il recevrait l'argent une fois la maison vendue. Il était loin de se douter que sa relation avec sa fiancée allait complètement changer dans les prochaines années. Le diagnostic effrayant. Un beau jour, le pot a commencé à se sentir malade. Il a commencé à vomir chaque fois qu'il mangeait quelque chose et à excréter du sang. Il a su que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a vu son estomac gonfler. Le pot décide de faire des examens et reçoit des nouvelles choquantes. Il avait une tumeur à l'estomac et les médecins lui ont suggéré une chimiothérapie pour s'en débarrasser. Le traitement le rend encore plus malade et, naturellement, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui et de sa fille. Sa fiancée a pris cette responsabilité et il lui a proposé de s'installer chez lui pour le moment. La fiancée du pot avait également changé de poste au travail en raison de son état de santé. Elle voulait un emploi moins stressant, et venait donc d'accepter un poste dans la même entreprise qui lui rapportait 20 000 $ de moins que son salaire annuel précédent. Le message inattendu. Pour tenter d'alléger son fardeau financier, le pot a suggéré qu'il emménage dans une maison et mette l'autre en vente. Malheureusement, il semble que sa fiancée n'ait pas aimé l'idée et qu'elle se soit distancée, et sa fiancée a également cessé de parler à sa fille. Le pot sentait que quelque chose avait changé pour provoquer son comportement étrange, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Un jour, il a reçu par hasard un SMS difficile à digérer de sa fiancée. Elle a écrit, en un instant, leur relation de 4 ans a pris fin avec un texto. L'OP est choqué. Il a fait de son mieux pour accepter la vérité et s'est rendu chez elle pour lui rendre ses affaires le lendemain. À sa grande horreur, elle embrassait un autre homme chez elle, qu'elle avait présenté comme son meilleur ami. Lire aussi, elle décède à 31 ans, son cancer n'a pas été détecté, assumant qu'elle était trop jeune à l'heure de la vengeance. El Po a rapidement compris que son ex-fiancé l'avait trompée et qu'elle avait commencé à sortir avec l'autre homme alors qu'il cherchait un logement pour eux. Il s'est senti trahi et a voulu se venger. Après avoir terminé sa chimiothérapie, il a pris la décision de se venger et de la laisser sans argent.
Lorsque son ex-fiancé a essayé de vendre sa maison, il a découvert que les paiements qu'elle était censée lui verser pour son investissement dans sa maison n'avaient pas été payés. Elle lui devait plus de 32 680 $, car elle avait manqué des paiements pendant 19 mois. Le montant total, y compris les intérêts et les frais d'avocat, ne laissait que 10 000 $ à son ex-fiancé. En conséquence, elle n'avait pas les moyens de se payer une autre maison et a été obligée d'aménager avec sa fille aînée. Elle avait également quitté son emploi et recevait des allocations d'invalidité. Des mois plus tard, le Pau croise son ex-fiancé et constate qu'elle a l'air vieille et faible et qu'elle est assise dans un fauteuil roulant. Il a bavardé un moment, puis s'est éloigné d'elle. Quelques jours plus tard, elle l'a appelé et s'est excusée de l'avoir quitté alors qu'il était dans le besoin. Le Pau l'a remercié d'avoir réalisé son erreur et a raccroché. Elle a commencé à lui envoyer des messages et lui a demandé s'il accepterait de la reprendre dans sa vie. Le Pau répond, l'OP ne voulait pas avoir de contact avec son ex-fiancé. Elle essayait seulement de revenir dans sa vie et il ne pouvait tout simplement pas lui pardonner. Elle l'a trompé avec un autre homme, et se remettre de cette trahison n'a pas été facile. Il s'est senti satisfait du dernier message qu'il lui a envoyé. Que faire lorsque votre conjoint est malade? Et la pire chose à faire à votre conjoint malade est de l'abandonner dans un moment de détresse. Les sentiments de colère et de frustration sont normaux lorsque vous passez toute votre journée à vous occuper de votre conjoint. Les aidants ont également besoin d'une structure de soutien et devraient parler à un thérapeute et rejoindre des groupes de soutien afin de pouvoir exprimer leurs sentiments de manière saine et constructive. Il est également important de bien communiquer avec votre conjoint malade. Les sentiments refoulés peuvent causer davantage de problèmes, car ils finiront par éclater. Pour planifier un avenir avec votre conjoint, il faut une communication ouverte, de la stabilité et un système de soutien solide. Prévoyez des plans en cas de rétablissement de votre conjoint ou de détérioration de son état. Dressez une liste de tâches à accomplir et parlez-en à votre conjoint pour qu'il soit motivé et n'ait pas l'impression d'être un fardeau pour vous. En même temps, assurez-vous de prendre des mesures pour protéger votre propre santé mentale également. Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui s'occupent de leur conjoint malade? Vos mots pourraient aider quelqu'un à se remonter le moral pendant qu'il traverse cette période difficile. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'histoire d'aujourd'hui. Lire aussi, il se marie après avoir appris qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre et abonnez-vous à Amon Mama sur Google News.